Salut les costauds! Aujourd'hui on se retrouve pour le verdict final, le test complet du Mocwheel Obsidian. Pour se faire un avis complet sur ce vélo, première chose, dans l'unboxing j'avais débridé le vélo, et ben là je l'ai rebridé. Comme ça on va faire comparatif bridé-débridé, on va voir un peu ce que ça vaut dans les deux modes. Et puis on va essayer de voir si ça arrive à monter, enfin on va essayer de voir un peu les capacités de ce vélo. Ce gros vélo, Fatbike 26 pouces. Je pense que vous avez dû voir aussi la côte de la mort, vous avez vu que il a des bonnes capacités quand même en tout terrain. Parce que j'avais réussi à gravir tout en haut. Je suis en forêt, je suis en mode 5, bridé. Je suis à 17 km/h. Allez, j'accélère. J'ai un truc qui a dû se mettre dans le frein, j'ai le frein qui couine un peu. Alors là, je suis en mode bridé, il m'emmène à 25 km/h, mais on sent qu'il y a des agnacs, hein, il marche bien. Et franchement, ces périphériques sont de bonne qualité. Hein. On est vraiment bien dans la forêt là, franchement, même en bridé, c'est que du bonheur. Le freinage, il est ouf, ça vous pile. La fourche, pareil, c'est une dinguerie. Pareil, on a une suspension à l'arrière, la suspension à l'arrière, elle est vraiment efficace. Là, en plus, le terrain, il est sec. Allez, je suis à 25. Bam! Ça passe à mort. Là, je suis au maximum et ça croche. Allez, premier obstacle, une petite descente dans la forêt. Ça va nous permettre de voir un peu ce que vaut le freinage. Ouais, ça y va. Putain, qu'est-ce qu'on est bien. On a l'impression d'avoir un contrôle total sur ce qu'on fait. C'est fou, quoi. C'est vraiment le vélo de forêt. On sent que tous les périphériques sont assez haut de gamme. Le freinage, il est excellent. D'habitude, je descends pas aussi vite que ça. Hein. Là, je suis à 25 dans la descente, quoi. Ouais, franchement, c'est bon. C'est du bon. Hop. Une formalité cette partie forêt. Là je suis sur du plat, toujours en mode 5. Je suis à 24-25 avec le capteur de couple en mode 5, hein, je suis tranquille. Ah, il fait bien beau aujourd'hui, on est bien, hein, franchement. Là ce qu'on va faire, on va essayer une côte. Une côte en forêt, on va y arriver bientôt. Et après évidemment, ce qu'on fera, on essaiera avec le vélo complètement débridé. On verra la différence, c'est ça le point positif. Hein. Comme ça vous donnera vraiment une idée. Allez, je rétrograde mes vitesses. Allez, j'y vais. Je suis dans une pente raide. Et ça gravit. Ouais, ça va. Ça monte même en étant bridé, ça y va. Hein. Là, la pente, elle est super raide. On est en forêt. On monte à 15 km/h. Franchement, top. De toute façon, on va la refaire en étant débridé après. Hop, une formalité. Mais ça serait pas le roi du chariot qui arrive là? Bonjour, c'est le roi du chariot qui passe là. Vous faites votre petite balade? Exactement, j'ai voulu voir s'il y avait les mêmes difficultés une fois qu'il était débridé. Et ben moi, je suis monté à 16 km/h la côte. La descente là-bas au bout là, j'étais à 25 dans la descente. T'as un contrôle total, il est super. Le freinage, il est excellent. Moi, je continue mon périple là, pour confirmer que ça n'a rien changé le bridage. Bon, moi, je vais aller faire la côte de la piscine. Et vas-y. Allez, on accélère. Je suis à 25. Et les suspensions, mais ils font un travail excellent. On sent rien. On sent rien, les imperfections, ils sont gommés. On est trop bien. Si vous voulez un VTT, prenez celui-là, il est super. Là, je descends. Et ensuite, on va remonter. Donc, côte très raide que vous connaissez, la côte de la piscine. Et ce freinage, il vous cloue sur place, quoi. Faire demi-tour là. Allez, j'accélère. 18, 20. Tout de suite, on arrive à 25. Hein. Je suis toujours à 25, alors que c'est une pente qui est très raide. Je vais rétrograder une vitesse. Ouais, non, la bride, elle est bien faite. La bride, elle est bien faite parce que je perds pas trop de puissance. Je me crève pas. Il est totalement utilisable bridé. Et pour de la forêt, en étant bridé, c'est pas du tout gênant. Hein. Bon, c'est bien. Test bridé validé. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter. On va refaire la même chose en mode débridé, puissance maximale. Allez, hop. Donc on appuie sur les 3 boutons en même temps. Souvenez-vous, on l'avait vu dans l'unboxing. Là, je vais dans Speed Limit. Je vais le mettre à 99. Même si évidemment, il ne va pas à 99. Hein. Ça y est, c'est débridé. Je suis en mode 5.
Et là, eh ben on va envoyer du lourd. C'est parti. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Les suspensions elles sont ouf. Je suis à plus de 30 dans la forêt. Ça envoie. Alors on a de l'efficacité. Hein. Là je réaccélère. Et le terrain sec c'est trop bon. Chou. Allez on redescend. Mais bon, même en étant débridé, ça fait faire quand même un peu de sport. Hein. Parce que vu que c'est un capteur de coupe, il faut lui indiquer que vous voulez la puissance. Je vous dirais même qu'il faut donner plus de puissance en étant débridé. Parce que vu qu'il est débridé, eh ben, il faut lui faire comprendre qu'il faut aller au-dessus des 25. Mais bon, c'est extrêmement plaisant. Ouais. Je me demande si c'est pas le meilleur VTT que j'ai pu essayer en vélo électrique. Une dinguerie. Bon, on est sur une ligne droite. On se fait la VMAX. On est parti, j'accélère. Je suis à 32, je suis à 34, je suis à 38. J'arrive à 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50. 50. 50 km/h. Allez, on refait la côte. On est reparti. Et ben, vous voyez, la bride ne pose pas de problème. Parce que là, je suis à la même vitesse que tout à l'heure. Je monte à 16. Donc c'est pas bridé en puissance. C'est vraiment bridé en vitesse. Et ça, c'est bien. C'est plaisant, mais c'est un peu sport quand même. Donc en forêt, vous n'êtes même pas obligé de le débrider. Enfin si vous voulez vous amuser dans des petites routes comme là je suis, et ben, à dire débridé, vous pourrez aller beaucoup plus vite évidemment. Allez, on va se monter un peu là dans la forêt. En rétrograde, je vais mettre en mode moulinage. Je suis en 1. La pente elle doit être à 17-18% et ça grimpe. On grimpe à 12, 13. Ça y va. Là c'est vraiment une vidéo de test. Hein. Tout ce qui est référence et tout, des composants et tout, on l'a déjà vu dans les autres vidéos. Donc on va pas revenir dessus aujourd'hui. Et bah ça y va. Là c'est raide. Hein. Je suis à 10 km/h. Bon bah c'est validé. Ça le fait. La fourche et la suspension et le cadre, tout est vraiment de bonne qualité. C'est pour ça que le vélo est proposé à 2200 balles. Mais bon, je vous dirais, c'est justifié. On va faire demi-tour là. Allez, petite descente en forêt. On se met en danseuse. Et ça y va. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce vélo? À part que bah, c'est une dinguerie. Je vois pas vraiment de points négatifs, on a tout en fait. Vous avez le capteur de couple, vous avez la puissance, vous avez une suspension qui marche bien, un freinage qui est excellent. Après, c'est sûr qu'il faut avoir le budget. 2200 balles. Mais bon, pour 2200 balles, bah là, c'est grand luxe. Hein. Et je vous dirais que c'est que du bonheur. Hop là. Bon, bah les costauds, je pense qu'on va se laisser là. Hein. On a fait le tour. Donc un excellent vélo. De toute façon, vous retrouverez le lien dans la description et un code promo qui vous fait une petite remise supplémentaire dessus. Hein. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos sur ce vélo, et que si vous voulez en savoir plus au niveau de la partie montage, partie technique, bah, je vous dirais d'aller voir ma vidéo unboxing et aussi la vidéo Côte de la Mort qui peut vous donner vraiment une idée de ses capacités en tout terrain qui sont assez hallucinantes. Eh bien les costauds, je vous dirais juste abonnez-vous, laissez des likes et puis bah on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Allez, à la prochaine les costauds, salut!